Bonjour, chers parents. Chers parents d'élèves, je viens vers vous ce matin du 5 octobre parce que j'ai remarqué votre inquiétude de ne pas voir nos rues bondées ce matin de monde arborant fièrement le pagne de la fête des enseignants. Nos chers enseignants ont décidé de faire la grève pour réclamer de meilleures conditions de vie. Oui, chers parents d'élèves, les enseignants sont en grève. Chers parents d'élèves, cette grève des enseignants au Cameroun est un mouvement social qui dure depuis plus d'un mois et met en péril l'éducation de nos enfants. Les enseignants du primaire et du secondaire se sont réunis au sein d'un collectif qu'ils ont décidé d'appeler OTS. On a trop supporté et OTA. On a trop attendu. Ils revendiquent une amélioration de leurs conditions de travail et de rémunération, ainsi que le respect des engagements pris par le gouvernement en mars 2022. Chers parents d'élèves, les enseignants dénoncent notamment le non-paiement des arriérés de salaire, la non-application du statut spécial de l'enseignant révisé, la non-intégration des contractuels à la fonction publique, la non-prise en compte des avancements et des remplacements, la non-attribution de la prime de non-logement. Ils réclament également la révalorisation de leur profession qu'ils estiment méprisée et dévalorisée par les autorités. Je sais, chers parents d'élèves, que vous allez me poser la question de savoir ce que dit l'État face à ce mouvement qui risque de compromettre l'année scolaire en cours. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a sur très haute instruction annoncé plusieurs mesures pour apaiser les tensions. Il a ordonné le paiement du complément salarial mensuel, l'élargissement de la prime de non-logement, le paiement échelonné des rappels relatifs aux avancements et aux remplacements et la systématisation de la constitution des dossiers d'intégration avant la fin de la formation. Il a également instruit les ministères concernés par ce mouvement OTS et OTA de dialoguer avec les syndicats afin de trouver une issue favorable à la crise. Chers parents d'élèves, vous qui m'écoutez à cet instant précis sur la 106.8, pensez-vous vraiment que ces mesures seront-elles suffisantes pour sonner le glas de la grève? Les enseignants se disent déterminés à aller jusqu'au bout avec ce gouvernement, qu'ils accusent de mentir et de tromper le peuple. Ils affirment avoir subi des menaces et des intimidations de la part des autorités administratives et des forces de l'ordre qui ont tenté de les dissuader de poursuivre leur mouvement. Ils dénoncent également la complicité de certains chefs d'établissement qui ont dressé une liste d'enseignants absentéistes et les ont transmises au commissariat. Ajoutez à ça l'histoire récente des injustices subies par les enseignants. Permettez-moi, chers parents d'élèves, de dresser une liste, quoique non exhaustive, mais non sans pertinence, de quelques enseignants ayant été des cas révélateurs au grand public de ces injustices. Amidou, enseignant de sport dans un lycée du Nord Cameroun, est décédé le 8 mars 2022 après avoir obtenu son intégration dans la fonction publique et passé près de 10 ans sans percevoir de salaire. Steph Ondoa Samba, un professeur de philosophie au lycée bilingue d'Ayos, giflé par le sous-préfet qui aurait voulu déchirer les vêtements jugés extravagants de certains élèves alors que l'enseignant était en train d'évaluer la classe. L'enseignant a alors demandé au sous-préfet d'attendre la fin de l'évaluation, ce qui aurait provoqué la colère de l'autorité administrative. Le sous-préfet a alors giflé l'enseignant qui a répliqué. L'enseignant passera alors 2 jours de garde à vue avant d'être libéré suite à une vague d'indignation que l'affaire a causée sur les réseaux sociaux. On se rappelle encore, chers parents d'élèves, de ce mardi 14 janvier 2020, où un élève de 4e assassinait Jomi Chakunte Boris Kevin, enseignant de mathématiques au lycée classique de Colbison. Et ce n'est que le lendemain de sa mort, c'est-à-dire le 15 janvier, que son dossier d'intégration a pu prospérer dans son ministère de tutelle. Chers parents d'élèves, voilà quelques cas que j'ai choisis au hasard parmi tant d'autres pour vous montrer que le métier de l'enseignant ne se porte pas bien dans notre pays. Et si nous laissons faire, je dis bien si, et je dis bien nous, c'est la future génération qu'on est en train de sacrifier. Chers parents d'élèves, cette grève des enseignants au Cameroun est le symptôme d'un malaise profond qui touche l'école publique dans ce pays. L'école, qui est censée être un lieu de transmission des savoirs, de la formation des citoyens et du développement du potentiel humain, est aujourd'hui confrontée à de nombreux défis tels que le manque d'infrastructures, du matériel didactique et du personnel de qualité, et même des moyens financiers. L'école est aussi victime de la corruption,
Des élèves de la drogue en milieu scolaire, du clientélisme et du favoritisme qui sapent sa crédibilité et même sa qualité. Face à cette situation, chaque parent d'élève, soucieux de l'avenir de la future génération, doit savoir que garder le silence serait entériner la mort du métier de l'enseignant. Ne dit-on pas souvent que, en situation d'injustice, celui qui garde le silence au nom de la neutralité a choisi le camp de l'oppresseur? Dans le livre L'Apocalypse, chapitre 3, versets 15 à 16, Jésus s'adressant à l'église de l'Odyssée disait exactement ceci. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi que tu es tiède et que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. » C'était le fax. Piment noir. Je signe.